Hello, hello everybody, bienvenue dans votre deuxième escale de ce voyage que nous avons commencé la semaine dernière. Aujourd'hui, direction Saint-Michael Mount en Cornouailles. Et en attendant, écoutez, installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures, attachez plutôt vos ceintures. Et nous sommes partis donc en Angleterre, en région britannique en tous les cas, à la découverte de Saint-Michael Mount. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne nuit, que le week-end se déroule merveilleusement bien. Moi, je suis très heureux de vous retrouver. On va ici dresser un petit peu le portrait de Saint Michael Mount. Alors, Saint Michael Mount, excusez-moi, mon anglais épouvantable, se trouve donc dans l'extrême sud-ouest de la région britannique de Cornouailles, où la Manche rejoint la mer Celtique. Et il y a un pittoresque monastère, celui donc du Saint Michael Mount. L'édifice en lui-même est construit sur un îlot de Mount's Bay, juste au large de la côte du village de Marathon. Vraisemblablement construit en 495, donc après Jésus-Christ, par un groupe de moines bénédictins de Normandie. Retenez bien cette information, groupe de moines bénédictins de Normandie, le Saint Michael Mount s'est immédiatement imposé comme un lieu de culte important au l'honneur de Saint Michel et comme un monastère jumeau du mont Saint-Michel normand. Alors on va essayer aujourd'hui de voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous dire à propos de cette île. Et cette île qui est notre deuxième escale, qui fait partie de ce voyage en sept étapes. Et on va regarder un petit peu ce que cette île nous réserve comme surprise. J'avoue que je ne connaissais absolument pas ce coin il y a encore quelques semaines de cela en arrière. Et puis, toujours au cours de ce périple et de ce voyage que je vous propose, eh bien, le Saint Michael Mount s'est un peu imposé à moi. Et on va regarder ici ce que les cartes ont à nous dire. J'aurais dû prendre en même temps le livret. On va prendre déjà une carte ici de l'oracle Murmure des Ténèbres. Bien sûr, comme la semaine dernière, je ne spoil absolument pas le sujet. Donc ici, on est sur la forme, on n'est pas sur le fond encore. Et on va regarder si les cartes nous amènent à aborder ou non le fond, le fond même de... alors, on ne touche pas le fond par contre, mais on va voir si ici les cartes nous amènent directement à aborder ici le fond de notre histoire. Donc on a la forme, j'espère en tous les cas que c'est le cas pour vous, que vous avez la forme. Ouh, c'est incroyable, aujourd'hui mes phrases sont à double sens. Bon, et bah oui, le double. C'est pas surprenant, puisque Saint Michael Mount en lui-même est un peu la réplique du mont Saint-Michel que nous aborderons donc la semaine prochaine. Allez, on y va, let's go, c'est parti. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Vous pouvez bien sûr vous servir un café, un thé, ce que vous souhaitez, de façon à passer un agréable moment, je l'espère, donc en notre compagnie. Allez, ici, qu'est-ce que l'oracle Murmure des Ténèbres a à nous dire sur le Saint Michael Mount? Ok, on est ici dans l'apprentissage avec la carte du grimoire. Oui, c'est sûr que le Saint Michael Mount en lui-même a été un lieu d'apprentissage. On apprend encore un certain nombre de choses, même s'il y a très peu de reportages en français sur ce lieu pourtant important. Ici, le livre, c'est un livre ouvert et le Saint Michael Mount a été aussi écrit
par les moines bénédictins donc de Normandie, du Mont Saint-Michel. Ça a été presque une commande des moines bénédictins, puisque le monastère qui se trouve sur place a été diligenté et complètement d'ailleurs par les moines bénédictins. Donc ici on est bien sur le sujet et on va regarder ce que la carte a à nous dire. Donc on est sur la carte 15, vous savez que on est sur une carte positive, donc on peut déjà dire que c'est un lieu positif, un lieu aussi qui est très riche d'un savoir, qui est très riche ici. Au niveau aussi des livres, le livre en lui-même peut nous amener sur un travail peut-être théologique, sur un travail ici autour et sur la Bible en elle-même. On nous dit bien sûr que le grimoire donc est un outil d'apprentissage et de connaissances plus riches les unes que les autres. C'est un recueil de textes, de savoirs qui permettra aux personnes d'apprendre, de découvrir tout un univers, ce qu'est aussi finalement la Bible. C'est également un ouvrage qui aura pour but d'être transmis de génération en génération dans la mesure du possible. Tout ceci ne peut faire que référence et écho. On nous parle d'écrire pour ne pas oublier, laisser une trace. Et on est ici, ce sont des érudits. Alors les moines qui vivaient à l'époque sur place, je pense qu'aujourd'hui c'est un lieu qui n'est plus, c'est un lieu surtout touristique comme le mont Saint-Michel, mais il y a eu tout un travail ici d'apprentissage, il y a eu tout un travail presque de sagesse fait au Saint-Michael Mount, et je vais vous lire ici le grimoire, oui la carte du grimoire. Le poème canalisé donc par Marie. Depuis longtemps, cadeau de la sorcière, ami, familier, bouquin de plaisance, exutoire, maladresse. Mes pages se tournent dans le tourment, des phrases, des mots, des dessins. Je deviens parfait, prêt. Je suis le grimoire qui aime et qui ensorcelle. Je suis le grimoire fidèle à mes maîtres. Je ne suis que support important. Je suis. Je goûte le supplice, j'interviens, je prends place pour que la magie se mette en place. Ici, on a une notion importante, on l'avait déjà la semaine dernière avec la fée des rêves, et on nous parle encore de magie. Alors dans ce lieu historique, on pourrait nous parler d'une présence magique, ou d'une présence de l'art de pratiquer la magie, et bien sûr cela me renvoie directement un petit peu comme la semaine dernière sur les traces de Merlin. Merlin qui est ici le merle, donc le merle c'est l'oiseau en lui-même avec toute la symbolique qui peut être rattachée, et il est singulier, un merle. Le grimoire me renvoie directement à Merlin, ou tout du moins sur les traces de Merlin. Il est possible que non seulement ce lieu était un lieu combien important au niveau donc de tout ce qui est dévotion, de tout ce qui est par la présence donc du monastère, mais il y a aussi une notion de magie. Alors on va regarder ici, vous voyez, donc là nous sommes à Saint-Michael Mount, je vous montre, je vous ai lu cette partie-là, et nous allons regarder un peu plus en détail ce que les cartes ont à nous dire sur le sujet. Alors moi je ressens quand même cette présence importante de la magie aussi sur place. Et alors peut-être que je peux me tromper, mais j'ai une notion quand même importante, et puis les guides me montrent un sage, me montre ici oui, j'ai vraiment l'image de Merlin qui se présente à moi. Et on va regarder ici ce que
les cartes ont à nous dire. Pour cela, on va faire un carré de 9 que l'on va recouvrir au fur et à mesure avec l'oracle de la Quebrada, avec l'oracle du politiquement incorrect et avec donc le nouvel Etela. Là, on est avec l'horoscope Béline. Hein, donc déjà, Touk. C'est vrai que ce sont des lieux, et ça sera aussi un petit peu le dénominateur commun, je pense, et j'espère ne pas être désagréablement surpris au cours de cette investigation. C'est vrai que la magie va être, je l'espère, présente dans dans les 7 lieux que nous allons évoquer, dans lesquels nous ferons escale. Mais là, j'ai vraiment quelque chose qui est important. Hein. J'ai une présence quand même magique assez importante. Alors, quelle est la fonction aussi ici du mont Saint-Michel, hein? Parce que finalement, si le mont Saint-Michel a fait édifier ce monastère, bah, quelle est, quelle est la raison derrière tout ça? Le monastère en lui-même pourrait très bien être construit au-dessus, on me montre, d'un puits tellurique. Ce n'est pas ici à exclure. En tout cas, il y a bien cette notion de magie qui ressort, le grimoire. Hein. On me parle de 2 livres. On me parle d'un livre, donc pour moi, la Holy Bible, et le grimoire magique, donc le livre de Merlin. Alors, je ne sais pas si Merlin a habité ou non dans ce lieu, puisque moi je rattache Merlin directement à la Bretagne. Alors peut-être que je me trompe, hein, ce qui peut être tout à fait possible. Mais j'ai quand même cette présence ici qui est relativement forte. Allez, voyons voir. Avec une dernière carte. Tout nous l'avons. Et puis bien sûr, on verra ensuite les différents dos de deck des cartes que nous allons utiliser. On me demande en même temps de prendre une carte ici de la Fée Morgane. Hein, la Fée Morgane, je peux pas dire mieux. Hein. La Fée Morgane, fée de Brocéliande par excellence. Vous voyez, je parlais du puits, je vais prendre la première. Et ici, on me parle du puits de la source rouge. Imagine que tu es assise au bord d'un puits sacré. Il y a quelque chose, il y a ici un lieu quand même sur cette île. Une caverne ou quelque chose, une grotte peut-être. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le son de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Ok, ici, au cœur même de cette île, il y a une notion, il y a une notion, hein. On a cette magie, ce mystère à l'intérieur même, au cœur donc de cette île. Et puis je vais retenir aussi la source rouge. La source c'est l'eau. Ça peut être aussi un point d'ancrage, un point important de source sûre, la source de l'apprentissage, de la connaissance. Ici. Et puis on a la couleur rouge. Alors peut-être que c'est une signification ici particulière, je ne sais pas encore. On verra précisément. Moi, le rouge me ramène aussi au symbole bien sûr de vie, c'est le sang. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette île? Ça, eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Tout de moins, on va essayer de découvrir ça maintenant. On nous parle de la sagesse. La sagesse, ici, c'est ce que j'évoquais précisément tout à l'heure. C'est un lieu de recueillement aussi. Un lieu où de dévotion. Hein, et il y avait tout un travail qui était fait au monastère même. On me dit, c'était plus que des moines, c'était des sages.
des sages moines ou des moines sages, les bénédictins. Ici, nous avons les distinctions, un lieu qui a été reconnu aussi comme, et qui est toujours reconnu comme faisant partie intégrante, un lieu important pour le culte ici catholique, et nous avons aussi, c'est un lieu de bien-être. Un bien-être qui a été qui est quand même sur place. Il y a un bien-être sur cette île. On peut ressentir aussi peut-être une connexion avec les différents éléments et avec l'histoire qu'il peut y avoir au cœur même de cette île. Ici, par contre, il y a des obstacles. Donc, la sagesse a rencontré des obstacles par rapport ici à une influence, on va dire, de l'Église catholique, qui en a fait finalement, qui a transformé ici ce lieu de sagesse, de savoir, par un lieu, je dirais, touristique. La sagesse a laissé place au bien-être. Donc le bien-être, on peut nous parler aussi très certainement de personnes qui vivent actuellement sur place. Alors, je pense qu'ils ne doivent pas être très nombreux. D'ailleurs, je ne suis pas renseigné. Je pense qu'il y a quand même une présence encore comparée à la semaine dernière avec la semaine dernière, on était à, je voudrais pas me tromper, oui, à Scaling Michael. Il y a peut-être encore un lieu, hein. On nous parle du bien-être, donc là, c'est devenu, en tous les cas, un lieu touristique, comme peut l'être ici le mont Saint-Michel. Il y a eu des obstacles, hein. Et c'est peut-être une orientation qui a été voulue après par l'Église catholique. Et nous avons la girouette. Donc la girouette, en même temps, fait partie ici... on me montre l'image du phare. C'est-à-dire que cette île est une île importante d'un point de vue théologique, d'un point de vue historique, mais qui a rencontré quand même ici des obstacles. Alors il y a la préservation, bien sûr, parce que je pense que cette île doit être classée à l'UNESCO comme monument historique, hein, comme lieu important. Et la girouette veut dire aussi que peut-être que quand le monastère était en place, et c'est encore le cas aujourd'hui, il y avait quand même une vie importante, c'est un haut lieu du christianisme, et qui fédérait un certain nombre de personnes. C'est pas du tout un lieu isolé, bien que sa situation géographique le situe dans l'une des îles, donc vraiment un point, et c'est aussi le point commun avec Scaling Michael. On a la protection par l'eau, parce que ça fonctionne exactement de la même façon que le Mont Saint-Michel, c'est en fonction des marées. Et ici, nous avons la déchéance. Ok, c'est un lieu qui a perdu, hein, c'est un lieu qui a perdu de sa superbe au niveau, donc, je dirais, théologique, au niveau religieux, laissant place effectivement ici à un lieu purement touristique que les gens vont visiter, et peut-être que des gens du monde entier viennent visiter. Mais il y a eu en même temps un désir de mettre fin à cette vie monacale. Un désir extérieur de mettre fin à cette vie monacale. Il y a quand même une similitude très importante avec le Mont Saint-Michel. On sait que le Mont Saint-Michel est à l'initiative, est à l'origine de cette construction. Et là, on nous parle de la déchéance. De la déchéance, oui, parce qu'on n'est plus du tout dans l'esprit même du lieu. L'esprit même du lieu a laissé place ici à de la manne financière. On a toujours sous-jacent quand même une histoire très riche sur ce lieu, et ici on a la lumière ici, c'est-à-dire que les souhaits, en même temps la dévotion était bien présente, mais il y a eu un obstacle, à mon avis assez important, qui a mis fin ici à cette vie religieuse. La lumière nous dit aussi que d'un point de vue énergétique, il reste toujours quand même une empreinte énergétique assez importante. Maintenant, est-ce qu'on est dans une énergie positive encore sur l'endroit, même sur le Mont Saint-Michel, je dirais anglais? Ça s'amenuise de plus en plus, hein. Ici, nous avons du soutien. Il y a eu du soutien en même temps pour
cette déchéance. C'est un lieu d'ancrage en même temps. Les gens venaient là-bas aussi pour s'ancrer, pour célébrer à la fois le lieu, mais il y a de l'amour. Hein. Les Anglais sont très attachés à cette île et nous avons ici... c'est curieux parce que les distinctions et les honneurs me renvoient directement à la royauté. Bon, ici on peut parler bien sûr de la monarchie anglaise, avec un amour. Mais les Anglais, je dirais, malgré tout le respect que je peux avoir pour The Queen Mum, voyez plutôt son intérêt dans l'enrichissement, dans une forme d'enrichissement personnel. C'est un lieu qu'ils ont laissé tomber carrément en désuétude. Sous couvert d'un attachement peut-être patriotique, hein, monarchique, mais c'est un lieu qui progressivement a perdu, s'est délabré et rien n'a été fait pour sauvegarder précisément le lieu. Alors il y a bien cette entrée au niveau de la préservation, au niveau de la sauvegarde, mais ici c'est un lieu qui a perdu comme un qui n'est plus, on me dit, que l'ombre de lui-même. Et on va regarder ici ce que les cartes peuvent nous dire. En tout cas, il y a quand même, pour moi, hein, on nous parle de l'histoire par le soutien, l'aide. L'arbre, c'est la force, la vitalité aussi, hein. Et un lieu pareil, hein, qui est... et la semaine dernière, on a vu que les Irlandais étaient très attachés à ce lieu, donc à leur lieu, hein, à Skellig Michael. Je pense que les Anglais aussi ici sont particulièrement attachés à ce lieu, hein, à cette île. Et est-ce qu'il a été fait état à un moment donné de combattre justement ce qui pouvait être de l'ordre de l'hérésie? On parlait de Merlin, et pour ce faire, eh bien, ils ont mis les moyens nécessaires pour... il y a une survivance. Par contre, le contrepartie, c'est la vie monacale, la religion qui a perdu, oui, qui s'est trouvée particulièrement détériorée, au point où le monastère s'est vidé, mais peut-être en voulant combattre justement quelque chose de l'ordre de la magie, et en la personne de Merlin. C'est fort probable. On sait que la fée Morgane aussi que j'ai utilisée passe un petit peu pour la vilaine fée, hein. C'est pas vis-à-vis de Merlin, la fée Morgane n'est pas spécialement bien intentionnée, hein, si je me réfère ici à la légende et à la tradition. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, ça reste un lieu à la fois touristique, empreint d'une vie quand même religieuse importante, avec cette notion même sous-jacente de magie. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On verra le deck. Donc juste après, on nous parle la sagesse et l'équilibre. Un équilibre familial. Pour moi, l'équilibre familial me renvoie directement à la monarchie anglaise. Il y a de la force. La force, l'ancrage, c'est à mon avis, au niveau historique, c'est un lieu, je dirais, qui a considérablement compté dans l'histoire de la monarchie anglaise, qui assure un équilibre. Un équilibre, on nous parle des deux
plateau de la balance, et le deuxième plateau serait pour moi le Mont Saint-Michel. Et ils ont tenté d'équilibrer finalement et de rendre le même, de donner peut-être aussi le même éclat aujourd'hui à ce lieu que notre Mont Saint-Michel. À savoir qu'il y a un équilibre, mais c'est un équilibre familial. On est la famille. La famille a joué un rôle important. La monarchie anglaise a joué un rôle important. Ce lieu a été pour eux une page importante de leur histoire. L'équilibre, ici on est sur la paix. Hein. Après les obstacles, la paix. Qui souhaitait se mettre en paix? La famille. Pourquoi? Pour s'équilibrer. Ou pour garder un équilibre. Ici, on a quand même des courriers. Bon, il y a ici très certainement dans les archives, si on en fait la recherche, hein, des courriers. Des courriers. Les courriers, c'est aussi les manuscrits, c'est... Et là, on a la mort, quelque chose qui a pris fin. Une force. On peut peut-être même nous parler, ça va peut-être paraître paradoxal, mais d'une forme de désolidarisation totale avec ce lieu, tombé en désuétude par la force et la volonté même du monarque. Ici, donc, de la monarque. Bon. Ici, nous avons la stabilité, ok, et des découvertes. Bon, il y a encore des choses, on découvre des choses sur ce lieu. Et là, la naissance et l'amour. La naissance et l'amour, on nous parle d'une naissance. Quelque chose qui est né sur place. Avec peut-être le courrier, un acte d'état civil. La force, la stabilité, ok. La famille est en paix, ok. La famille royale aujourd'hui est en paix par rapport aux découvertes qui peuvent être faites, puisqu'au niveau du narratif, tout est fait pour nous couper précisément, et on découvre toute cette énergie qu'il y a derrière, parce que pour eux, ils ont plutôt intérêt à mettre un terme, ils ont eu intérêt à mettre un terme à l'histoire même de ce mont, le transformant progressivement. Déjà, premièrement, c'était le monastère, mais je pense que c'est pas le monastère en lui-même qui était combattu. Je pense qu'il y a eu très certainement sur place une forme de condamnation ou de procès pour hérésie, mais c'est en lien. Moi, j'ai Merlin qui est derrière tout ça. Je le ressens comme tel. Peut-être que je me trompe, mais je ressens ici Merlin. Ok. Et là, on me dit quoi? Il y a des avantages. La nuit, la sincérité, la fée. On revient sur la magie ici. Hein. Et on a la baguette en plus avec la fée, donc ce qui est un peu normal, vous me direz. Une fée sans baguette, c'est comme un boulanger sans pain. Oh, faudrait peut-être qu'on l'écrive ça. Si jamais un jour j'ai un bouquin de citations ici à sortir, je sortirai ceci. Alors pourquoi le rouge? La source. Peut-être pour être bien ou pour rester en bon terme avec l'Église catholique, les monarchies, ici la monarchie anglaise a souhaité mettre fin, mais a combattu. Pour moi, je vois une forme de combat aussi avec la fée. L'avantage ici, qu'est-ce que j'ai fait du livret? Je l'ai pas sorti, le livret? Alors attendez, parce que j'ai perdu la boîte.
Donc j'ai pas perdu la tête. Ah bah si, il était juste sous mes yeux. Le 10 de pique nous envoie sur... Tirer avantage des malheurs, rebondir les défis, c'est la perte et l'avantage. Avec sincérité. La dame de trèfle. La dame de trèfle qui nous parle d'une femme brune. Une amitié sincère, du dynamisme, du soutien, de la générosité. Pour tirer avantage des malheurs, rebondir et des défis. Ok, et là on a quoi? Les sentiments. Le valet de cœur, ici, les sentiments nous parlent d'un garçon blond, d'une affection sincère, des émotions, de l'amour et de la gentillesse. Voyez ici c'est un calvaire. Je pense que vous le voyez avec la croix sur le mont. Me ramène à la légende d'Excalibur, plantée. Et c'est presque ce côté magique qui finalement l'a emporté, et je pense que les gens aujourd'hui sont attachés à ça, plus qu'à l'histoire finalement monacale du lieu. Il y a une recherche en même temps ici. On va en pèlerinage, mais où on va visiter ce lieu, non pas pour l'histoire, je dirais, ou la vie qu'il peut y avoir, outre on peut être attiré par et il peut y avoir de l'attrait à visiter presque la sœur jumelle du Mont Saint-Michel, mais il y a quand même cette idée ici, cette notion de magie qui ressort. Là, il y a eu des excès par rapport à ça. Les mondanités ici, on peut nous parler, et on est des excès sur quoi? Sur la paix. Le 10. Ouais, c'est ça, on nous parle de la foule. De l'héritage, du courroux, il y a de la colère. Colère ici, de la fée, la sincérité. J'ai une notion quand même d'un conflit sur place qu'on n'a peut-être pas su ou qui a été minimisé, qui n'est pas dans les livres scolaires. Le 10 de pique, ici, on nous parle de tirer avantage des malheurs. C'était ici, à un moment donné, je pense que ça a considérablement gêné. Il y a de la séduction avec la licorne. En plus, on est vraiment sur le monde magique. La licorne, la dame de cœur, c'est la grâce. Là, on est sur quelque chose d'assez positif comparé à là où c'est négatif. Et on a deux esprits qui se... Le bien et le mal. Mais alors, qui incarne le bien, qui incarne le mal? C'est ça. Et là, nous avons des pulsions. Donc la dame de cœur, elle nous parle de la tendresse, de l'empathie, de l'intuition, de l'amour. Et l'as de pique, la tension. Je parlais d'Excalibur et là nous avons la tension en même temps avec la pointe de l'épée qui est bien face au sol et qui n'est pas dans l'autre sens. Donc qui symbolise même cette épée plantée. Est-ce que c'est le lieu sur lequel il y aurait eu la légende d'Excalibur avec le roi Arthur? C'est possible. Il y a eu, on nous dit qu'il y a eu beaucoup de choses de dites générant de la colère par rapport à cette histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, au fond, cœur central, c'est la séduction. La séduction, c'est tout ce qui est manipulation par le charme, la décadence et la corruption. Des sentiments qui sont allés en s'amenuisant. Pourquoi? Et après, il y a eu un avant et un après dans ce lieu, avec le 4 de...
Quelque chose qui est monté un peu en puissance et puis après qui s'est stabilisé, mais avec une transformation assez importante. Et le progrès, on nous parle de la croissance naturelle des fruits d'un labeur et de l'avancée. Là, on a un élan pour aller vers... Oh, il y a de l'amertume. Hein. La dame de pique, il y a quand même des mauvaises intentions derrière tout ça. Des intentions presque nuisibles. Et j'exclurai pas le fait que... je vais quand même poser la question au pendule avant qu'on aille un peu plus loin. Alors, ici, j'aimerais déjà pour commencer que tu me fasses un oui. Merci, un non. Merci. Un peut-être. Ok. Merci. Et question mal posée. Ok. Peux-tu me dire si la famille royale britannique a eu avantage à mettre fin, je dirais, à la vie religieuse sur place? Et donc là, le pendule me dit oui. Ok. Y a-t-il eu sur place un procès pour hérésie par rapport à la pratique de la magie? Oui. Est-ce qu'en combattant ici la magie qu'il pouvait y avoir sur place, cela a mis un terme à la vie religieuse? Non. Ok. Est-ce que ce sont les moines bénédictins sur place qui ont intenté un procès pour hérésie par rapport à l'histoire du lieu? Oui. Ok. Quand on parle de magie sur place, donc à Saint Michael Mount, peut-on parler avec précision de Merlin? Oui. Ok, merci. Merlin est-il... Oui. Merlin est-il attaché à ce lieu? Oui. Ok. Est-ce l'endroit où est née la légende d'Excalibur? Oui. Ok. Bien, donc aujourd'hui, on nous dit qu'il y a du progrès depuis quelques années maintenant, du soutien aussi. C'est un lieu qui est très soutenu. Et je pense que c'est un lieu qui peut diviser. C'est comme s'il y avait deux, euh,
de groupes attachés à ce lieu. Il y a des personnes qui sont attachées bien sûr à la préservation du lieu par lui-même, au témoignage aussi, et à l'héritage même de toute l'histoire attachée à ce lieu. Et puis on a des personnes qui voient plutôt d'un mauvais œil tout ce travail de protection autour de ces lieux qu'ils aimeraient plutôt voir démolis, détruits, plutôt que prospérer encore aujourd'hui, même à des fins, je dirais, commerciales et surtout touristiques. L'épée en elle-même me renvoie aussi, avec les ailes que nous avons ici, à l'archange Michael. L'épée est-elle ici en lien direct, merci, avec donc l'archange Michael? Oui. Ok. On nous dit quoi ici? On nous parle d'un lieu de culte important en l'honneur de Saint Michel. Ok. Donc on est bien dans le thème. Est-ce que certaines personnes voient plutôt d'un mauvais œil l'attachement qu'il peut y avoir pour l'archange Michael à ce lieu? Oui. Ok. Merci. Le puits rouge de la source, je reviens dessus. Imagine que tu es assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges et le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de cœur. Bon, je pense à quelque chose de très net ici. On va déjà regarder le dos de deck, voir ce qu'il a à nous dire. Bon, il y a des révélations sur ce lieu par rapport à un fardeau, par rapport à quelque chose qui pèse, et on a de la fidélité, des gens qui sont extrêmement fidèles ici, et on peut nous parler de cette fidèle passionnée qui ont trouvé ici l'apaisement par rapport au feu et aux flammes. Ok, donc il y a quand même des révélations ici, des choses qui sont en train de se faire, de se savoir. Là, on est quand même dans l'impasse, et on nous parle d'une rencontre d'une femme qui a eu ici quelque chose d'accidentel, et il y a des secrets qui sont rattachés à ça, à ce lieu. Les secrets, bah, c'est peut-être aussi ce grimoire hein, que nous évoquons. Là, on a la stabilité, d'accord, et un égarement qui a causé la perte de la joie, et on a encore la passion. Il y a eu des rumeurs par rapport à tout ça. Ok, donc ici, donc là on est bon, merci beaucoup. On va essayer d'avoir des notions. On a combien? 43 minutes. On va essayer d'avoir des notions sur l'archange Michael. Pour ça, on va prendre tout qu'on va reprendre ici. Le Béline. Et on va regarder ici ce que les cartes ont à nous dire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant donc l'archange Michael sur ce lieu? En 3 cartes, s'il vous plaît. Donc, il m'en faut encore une. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Une seule, merci. Ok. Alors, on nous dit quoi? On nous parle de l'eau.
l'eau, bah, c'est un, effectivement, on est bien sur une île et on a toute l'eau ici, mais on nous parle du phare aussi. Le phare, c'était un lieu important pour moi. C'est un lieu important qui a permis d'éclairer un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a un phare sur place? Je sais pas. Mais ici, il y a eu des négociations. On a encore la table, hein. Et pour moi, ça me renvoie directement aussi à la légende arthurienne, hein. Une purification ici, et là on a la déchéance. Une ruine. Il n'en reste rien de ce lieu. Comme si tout avait été fait pour effacer l'empreinte de l'archange Michael. Est-ce qu'il y a un travail? Oui, bah vous voyez, ici, ça me confirme bien. Ça y va directement, j'ai même pas eu le temps de poser ma question, que nous avons déjà ici la réponse. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Donc l'eau ici. Pourquoi l'eau? Un travail de purification. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un travail de... On avait la révélation, on avait... il y a un travail de réhabilitation finalement du lieu face à une déchéance voulue par cette femme qui a souhaité nous détourner. Et pour ça, on nous parle du mont, hein, là du coup, et qui a tout fait pour que ce lieu soit traverse vraiment une période trouble, hein. Mais là, il y a un message, donc on nous parle d'un appel, d'une correspondance. Alors, c'est pas cette femme qui a... Quoique, elle a pu jouer double jeu aussi par rapport à ce lieu. Ça serait pas sa première, hein, ça serait pas sa dernière non plus. L'archange Michael, donc là, il y a bien une... Il y a la sorcière. Il y a un message ici. Il y a quelque chose qui a été volé, mais qui est en cours d'apaisement. Un apaisement. Ok, l'archange Michael ici. Bon, on voit bien que de toute façon, aujourd'hui, il y a un obstacle par rapport à ça, parce que s'il y a bien des raisons et des intérêts financiers, et là on nous parle du labyrinthe, d'un dédale, de quelque chose qui est ici. On peut nous parler du monastère en lui-même. Je ne vais pas forcément retenir le nom de la carte du labyrinthe, mais plutôt l'objet en lui-même. Et l'objet ici me fait penser au monastère. Est-ce qu'ici la carte en elle-même évoque le monastère? Oui. Ici, on nous parle de l'apaisement du monastère suite à une période... Eh bien, il renaît de ses cendres, en fait. Il y a eu la déchéance par rapport à une période trouble qui a laissé place à un apaisement du lieu. Là, on nous parle de la table ronde. Ici, on a pu il y a des influences qui ont voulu nous déposséder finalement à des fins d'enrichissement personnel. Le phare, l'eau. Donc là, on a cette femme qui a lancé un appel pour, ici, détruire ce lieu et l'entacher. Ok. Je vais juste regarder ici cette femme. Est-ce que vous pourriez me dire à propos de la femme en elle-même, est-ce que cette femme est en relation directe par lien de sang avec la monarchie anglaise? Ok. S'agit-il
de la reine. Ok, merci. S'agit-il de la reine ici Victoria? Oui. Est-ce que ce lieu a donné naissance à une femme qui a joué un rôle important dans la monarchie anglaise? Non. Ok. La naissance que nous avions tout à l'heure est-elle à prendre au sens premier du terme? Non. Ok. La naissance évoque-t-elle un point de départ important pour l'histoire de la magie? Ok. Donc on me dit oui. D'accord. L'étoile. La femme. Cette femme avait-elle, donc en lien direct avec la monarchie anglaise, apparemment la reine Victoria, avait-elle des intentions nuisibles quant à ce mont? Ok. Oui. Voulait-elle effacer toute trace de magie avec ou sur ce mont? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui vont visiter ce mont, y vont pour les mêmes raisons que celles combattues par la monarchie anglaise? Oui. C'est un grand oui. Hein. Ok. Bon, eh ben, je crois qu'on n'aura pas plus d'infos. C'est déjà pas mal. On voit que bah, c'est quand même ici une île qui est très très riche de par son histoire, que la monarchie n'a pas vu spécialement d'un très bon œil et qu'il y a eu toute une histoire autour et sur ce mont pour diaboliser peut-être la magie qui pouvait être présente, mais que aujourd'hui les gens qui vont visiter outre l'aspect très beau du lieu, mais ils vont pour les mêmes raisons que celles combattues par la monarchie anglaise. De la même manière, nous avons ici une notion importante et un lien important avec Merlin, avec l'histoire d'Excalibur. Et on pourrait bien sûr continuer à investiguer sur ce sujet, sur Merlin. Sur Merlin, peut-être qu'un jour ferons-nous une émission sur Merlin l'Enchanteur. En tous les cas, on voit bien que sur place, il y a eu ici quand même tout un narratif qui a voulu
très certainement dénaturé, je dirais, donc le site de son histoire, parce qu'il y avait quelque chose ici qui dérangeait particulièrement la couronne, donc la couronne anglaise. Ok, bon, et ben à voir, à vérifier, hein, bien sûr, dans le livre d'histoire, voir si c'est mentionné ou non. Maintenant, il se peut que vous soyez vous-même, que vous ayez des informations par rapport à ce site, par rapport à ce lieu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace, donc dans l'espace commentaire. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis, on se retrouve demain à 10h10 et demain, nous retrouverons notre ami l'abbé Béranger Saunière. Donc, à 10h10 et demain matin, je vous rappelle que vous avez Joël et que vous retrouverez avec beaucoup de plaisir, je l'espère, Joël, à 6h06 pour la guidance pour son émission Regard Intuitif. N'oubliez pas que très prochainement également c'est la fête des mères, que la chaîne est partenaire avec Essence Mana dans les yeux de Gaïa et avec Flo de la page Instagram La Gardienne du Temps qui passe, spécialisée donc elle-même électrothérapeute certifiée, spécialisée dans la vente de minéraux et que pour les 3 sites, vous avez non seulement les liens en barre d'information, donc sous la vidéo, mais vous avez aussi des avantages exclusifs avec des offres sur les 3 sites qui sont je bug, non je bug pas, je suis en train de chercher les codes de réduction, voilà, je vais y arriver, c'est un peu laborieux. Les codes de réduction sont valables sur la totalité des sites internet et ne sont pas limités dans le temps, voilà, donc c'est important. Et puis s'il y a des choses qui vous plaisent, notamment pour la fête des mères ou pour vous faire plaisir, donc il n'y a pas de mal à se faire du bien et c'est toujours bien quand on peut ici récupérer quelques réduction supplémentaire. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et on se retrouve donc demain pour une toute nouvelle émission et un nouvel épisode de notre investigation, pardonnez-moi, sur les traces de l'abbé Béranger Saunière. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, bon week-end à vous et à demain. Ciao ciao.